Good Morning Business. Culture Geek. Ça y est, Anthony Morel a encore une sorte de robot dans la main. C'est une caméra. C'est une caméra intelligente. C'est plus que ah une oui, caméra. d'accord. Alors, c'est évidemment, on va parler du boom des caméras intelligentes avec vous. Oui, Qu'est-ce qu'elle fait cette caméra? Elle s'installe un peu partout, ces caméras. Des caméras qui vont être capables de prendre la température, qui vont être capables de vérifier si vous portez bien votre masque, si vous respectez les distanciations, la distanciation physique. Enfin voilà, si vous respectez bien les gestes barrières. Des mouchards, quoi. Des mouchards, oui, mais enfin, on va les voir de plus en plus s'installer, que ce soit à l'entrée des entreprises, que ce soit dans les rues. Alors celle-ci, elle vient de Hong Kong. Alors je vais essayer de vous faire la démo, c'est pas facile, faut qu'elle détecte mon visage. Visage détecté. Veuillez mesurer la température conforme. Merci de porter un masque. Donc en gros, la caméra, vous avez compris. Donc là, elle vient de vous dire que vous aviez la bonne température. C'est ça. Conforme, ça affiché vert. Voilà. Et elle vous dit que vous n'avez pas de masque. Exactement. C'est-à-dire qu'en incroyable. gros, donc cette petite tablette, elle est équipée de caméras haute définition qui sont capables de détecter si je porte mon masque ou pas. Et ensuite, il y a un petit capteur thermique qui va prendre ma température. Et donc Mais à distance comme ça. Ouais, alors la température, faut quand même approcher son poignet. Il y a d'autres modèles où c'est carrément la caméra qui prend la température. Mais en gros, il faut imaginer que ces petits engins. Alors, je remercie l'importateur. Elle vient de Hong Kong. C'est l'importateur français, une petite entreprise qui s'appelle Iker qui me l'a prêté. Me dit qu'il y a énormément de demandes de la part des entreprises, que ce soit pour les usines, dans l'automobile par exemple, les entreprises de services, dans l'informatique, mais aussi la grande distribution. C'est-à-dire qu'on peut imaginer voir s'installer ce genre de caméra à l'entrée des supermarchés. C'est-à-dire que les grandes chaînes aujourd'hui se tâtent pour installer ce genre de caméra pour vérifier si tout le monde. C'est quand même de la pas des gens science. C'est qu'on est entré dans la science-fiction. On y arrive. Ouais, regardez sur le canal 23 de la TNT, RMC Story, cette caméra là qui est toute petite, qui est qualité incroyable. D'ailleurs, il y a des expérimentations qui ont eu lieu dans le métro parisien ou sur des marchés à Cannes, par exemple. Exactement. Alors, il y a différents types de caméras avec différentes fonctionnalités et différents objectifs. Celles qui sont installées par la RATP à la station Châtelet-Les Halles, ce sont des caméras qui vont encore une fois vérifier si on porte bien son masque, si on respecte la distanciation sociale. Alors, il précise bien, c'est pas pour verbaliser, c'est à des buts de statistiques, pour voir dans quelle zone on respecte le mieux les gestes barrières, afin de proposer des campagnes de sensibilisation plus ciblées, etc. Même chose pour les marchés à Cannes, mais oui, effectivement, ce sont des objets qu'on va voir de plus en plus s'installer dans notre vie quotidienne. Vous vous souvenez, Anthony, quand on se parlait il y a 2 mois, le monde d'avant, vous savez, il y a très longtemps, il y a 2 mois, on voyait ça en Chine, on disait, mais c'est incroyable, les Chinois ils s'autorisent tout, jamais ça n'arrivera chez nous. On se moquait des Chinois, et effectivement, voilà que ça arrive chez nous. Alors c'est pas exactement la même chose quand même. Il faut préciser que ces caméras, elles ne stockent pas de données. Voilà, tout est effacé instantanément. Il n'y a pas de reconnaissance faciale, ou plus précisément, il y a des fonctionnalités de reconnaissance faciale, mais elles sont désactivées pour le marché français. Donc on n'en est pas encore au niveau de surveillance électronique de la Chine, mais en tout cas, ces caméras électroniques intelligentes, il est clair qu'on va les voir de plus en plus s'installer dans l'espace public. Certains diront envahir l'espace public. Ça, c'est une évidence.